Imaginez que vous souhaitiez mettre tous vos objets connectés, le stylo connecté, la paire de lunettes connectée, le meuble connecté, votre smartphone bien sûr, dans un objet qui les contient tous. Vous avez quoi à me proposer? Vous avez un petit peu exagéré, grossi le trait. Ah bon? mais disons que c'est bien la première fois. Mais en revanche, le smartphone, c'est tout à fait ça. Jamais. Aujourd'hui, notre smartphone, il est au milieu de notre vie, ou du coup, pour certains d'entre nous. C'est-à-dire qu'on a la musique, on pourrait même gérer notre lumière, vous le savez, on peut même gérer quasiment sa maison. Donc l'idée, c'était de partir du smartphone, et c'est ce qu'ont demandé les clients de cette société. Partons du smartphone et construisons notre bureau autour. Et voilà ce que cette vieille société, 1936, une maison artisanale qui fait des meubles en kit en bois, eh bien, est partie sur ce projet. Donc vous avez effectivement un système d'induction pour vos téléphones, vous avez un système pour écouter votre musique sans fil, tout est en Bluetooth et le son sort carrément du bois du meuble. Et vous pouvez également gérer, vous allez le voir, la lumière de votre bureau. À l'aide de votre smartphone, vous allez pouvoir régler l'intensité. Ils imaginent même, vous l'entendrez dans le reportage, pouvoir peut-être même verrouiller vos tiroirs de bureau bientôt, grâce au smartphone également. Donc on est allé voir cette société française qu'avait créée Monsieur Parisot pour justement... Parisot, c'est pas le papa de... Ah, je ne sais pas, j'ai pas regardé. On peut regarder. Ah non, lui, c'était la publicité d'un... C'est possible. Une entreprise de sondage, je crois. Ah non, c'est pas ça. Lui, il a créé donc cette société de meubles en kit. Il est en 1936, une société française donc. Et regardez donc ce que ça donne. Nous, on l'a trouvé en plus très joli, ce qui ne gâte rien. Aujourd'hui, 43% des connexions Internet se font par un smartphone. Donc pour nous, apporter de l'innovation au bureau, un meuble qui est tombé en désuétude de par l'évolution du multimédia, devenait une nécessité. Alors le bureau est constitué de 3 éléments technologiques. La recharge à induction se fait sur une base qui permet de recharger son téléphone sans fil. Le transfert d'énergie se passe depuis la base par un champ électromagnétique à induction que va capter le téléphone. L'éclairage est géré en fait par le smartphone via une application qui permet à la fois d'éteindre ou d'allumer la lumière, mais aussi de faire varier son intensité. Le son, lui, est diffusé par un haut-parleur qui est intégré dans le bois du meuble, si bien que la musique va être amplifiée par le meuble lui-même, et c'est la musique du téléphone qui est envoyée par Bluetooth directement à ce haut-parleur. Donc les avantages, ils sont pour l'utilisateur. Tout devient très simple. Recharger son téléphone ne nécessite pas de trouver son chargeur et une prise disponible. Plus de câbles sur le bureau ni derrière le bureau. Un seul fil pour connecter l'ensemble des fonctions. La difficulté technique, ça a été de réunir des éléments qu'on peut trouver de manière séparée. La recharge à induction, l'éclairage ou le haut-parleur. On les a réunis à l'intérieur de notre bureau de façon complètement intégrée et discrète. Ce meuble est exclusivement vendu sur Internet, donc il est naturellement vendu en kit. Il est facilement monté en 1 heure. L'avantage des technologies connectées, c'est qu'elles sont évolutives. Donc demain, notre bureau, on pourra facilement lui ajouter des fonctions. Je pense par exemple au verrouillage d'un des espaces du bureau pour le rendre complètement personnel. Je pense également à développer cette technologie-là vers l'univers du meuble. Sur un lit, créer une fonction réveil par l'éclairage, pilotée par le smartphone. Ouais. Et il a un prix? Alors oui, il a un prix, 400 €, mais attention, vous devrez le monter tout seul. Hein, ah oui, ça c'est... C'est bien expliqué. C'est bien expliqué. C'est à partir de bois locaux, c'est-à-dire massif des Vosges. Et donc ensuite, vous construisez votre bureau. Mais à l'origine, le groupe était dans les Vosges. Exactement. On a vérifié effectivement. Jacques Parisot. Alors c'est le grand-père de Laurence Parisot, l'ancienne présidente du MEDEF. Ouais, c'est lui qui a fondé le groupe. Donc, voilà. Bon, il a fini? Il a fini.